nayokani ye moye kobima kasi ngai na motema ye molili makasi butu ekoti ye ngai natangi buku ya Nzambe banda Genèse tina Apocalypse nyonso na bomiye liloba ya Nzambe kotikalaka ye maso ekoleka mabe nyonso osala ngai nazali mwana ya Nzambe nalimbisa yo. J'ai la joie de vous souhaiter la bienvenue dans cet espace de rencontre, dans cet espace de l'intelligence, dans cet espace consacré aux cultures, au passé, au présent, mais surtout à l'avenir de l'Afrique, de ses fils, de ses pères, de ses mères et de tous ses peuples. Je vous ai dit, j'ai l'honneur de vous accueillir à la deuxième édition du programme Tremplin, qui est la vitrine sur laquelle nous comptons faire découvrir et surtout promouvoir les écrivains africains en général, plus particulièrement ceux qui vivent au Maroc. Le mois passé, nous avons eu la chance, la grâce et l'honneur de recevoir ici dans cette même salle l'auteur de la vie des Sénégalais au Maroc, M. Pape Demba, originaire du Sénégal, qui ouvrait ainsi un vaste champ de 6 mois où nous comptons vous faire découvrir chaque mois un auteur qui aborde la question de la migration et de la vie à distance différemment. Question de nous faire un peu imaginer comment est-ce que on peut, à partir de l'éloignement par rapport à sa terre natale, puiser dans cette forme de vie la source d'inspiration pour créer une entreprise, pour imaginer un projet social, mais aussi pour écrire un roman. L'homme que nous allons découvrir ce soir se nomme Omari Bende. Je voudrais dire le roi soleil. Dans sa langue natale, le Kikongo, il va nous dire ce qui l'a amené ici parmi nous ce soir. Pourquoi est-ce qu'il a tellement cherché ce qu'il cherchait dans sa vie, au point où il s'est mis à chercher des perles, mais pas n'importe lesquelles. Des perles vivantes. Et parmi les perles vivantes, il en a choisi une pour son premier ouvrage, La Perle Noire. La Perle Noire, mesdames et messieurs, c'est le roman de société paru aux éditions Edilivre en janvier 2014, dont M. Omari Bende est l'auteur. C'est cette œuvre qui va nous être présentée ce soir par son géniteur, que nous allons essayer de découvrir ensemble. Qu'est-ce qui a mobilisé l'auteur dans ce projet? Qu'est-ce qui contient, qu'est-ce que cette œuvre contient et qui peut nous aider, nous aussi aujourd'hui, à imaginer cette Afrique que nous aimons tant et que nous voulons vraiment aimer comme l'auteur l'aime dans son livre. Mais surtout, Perle Noire va nous propulser vers l'avenir, comme on va le découvrir, en s'enracinant dans nos cultures, dans nos traditions, dans notre histoire. Je vous propose un jeu en 3 actes. Dans l'acte 1, je vais vous donner une note de lecture sur ma lecture à moi de Perle Noire, ma critique de Perle Noire, mon regard sur Perle Noire. Dans un second temps, nous allons tous écouter l'auteur qui va nous raconter à sa manière Perle Noire. Et dans l'acte 3, nous allons vous donner la parole pour que vous aussi, pour ceux qui l'ont déjà lu, vous nous dites ce que vous avez découvert dans Perle Noire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu,
vous nous dites ce que vous attendez découvrir de Perles Noires et pour tout le monde, quelles sont les questions d'actualité, quelles sont les questions importantes liées à l'environnement, liées à l'Afrique, liées à la culture, liées à la tradition, que nous devons faire nôtre ce soir pour ainsi que cette perle noire devienne une graine que nous allons planter en Afrique pour qu'elle germe. Je voulais d'abord te donner la parole pour que tu puisses saluer ton public au Mali. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, distingués invités, bonsoir. Je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre participation massive à cette grande rencontre culturelle et littéraire, à ce grand rendez-vous de l'intelligence et du savoir. En tout cas, une fois de plus, merci d'être venu au Centre culturel africain. Merci. Sans plus tarder, nous allons nous jeter dans ce qui nous est offert ce soir, la perle noire, que je tiens actuellement dans mes mains. Juste pour le public, les œuvres doivent normalement être là, donc ne vous impatientez pas. Les perles sont en train de rouler et dévaler les rues de Rabat. Elles vont bientôt cogner le pas de la porte et chacun pourra ramasser une perle noire. Omari Bende, le roi Soleil, est né en 1973. Il est ingénieur télécom, mais il est surtout passionné de littérature et de politique. Il est en balade dans son continent africain et dans ses balades, il ne manque pas de nous emmener à la découverte des cultures et des traditions africaines pour irradier le monde. D'ailleurs, le sous-titre de Perle Noire lui dit à juste titre « Culture et traditions du monde ». À la lecture de la 4e et de la première de couverture de l'œuvre, on se demande si, pour Omari Bende, la perle noire qu'il va nous présenter est le symbole de la culture et des traditions du monde. On se demande si, pour Omari Bende, l'Afrique est le socle des cultures et des traditions du monde. On se demande à la lecture de la 4e et de la première de couverture si ce fou, permettez l'expression, ce fou de la parole, ce fou du verbe, ce fou de la littérature, qui se balade à travers les sentiers de l'Afrique, veut nous faire découvrir à travers ses rencontres multiples, je dirais à travers sa perle noire, le visage du monde en présentant le visage de l'Afrique. L'Afrique est-elle donc devenue le visage du monde? L'Afrique est-elle donc devenue la bien-aimée du monde? L'Afrique est-elle donc devenue la perle noire du monde? Peut-être est-ce là la piste vers laquelle l'auteur veut nous jeter. Perle Noire est une œuvre de 100 pages, écrite dans le langage facile. On lit Perle Noire comme si on parlait à quelqu'un. Quand vous lisez Perle Noire, vous avez l'impression que l'auteur parle dans les rues de son pays, le Congo. L'auteur d'ailleurs ne cesse pas de s'exclamer à chaque fois dans sa langue maternelle. On retrouve ça et là, quelques expressions qui lui sont chères et qui d'ailleurs, il nous offre la traduction en fin de page. Makwila, Kizonzi, Vutala, Babila, Mbote, Mbuta, Kolele, Mavimpi. Et c'est comme ça la mélopée de la perle noire qu'on chante en lisant ces quelques pages que l'auteur nous offre dans son premier opus. L'auteur s'exclame à chaque fois. Il nous raconte des histoires qui arrivent soudainement. Mais quelle est donc cette histoire? Quelle est cette histoire que l'auteur veut nous faire fredonner au rythme de sa langue maternelle, qu'il voudrait alors africaine, et pourquoi pas donc mondiale? C'est l'histoire d'un amour. Et oui, la thématique de l'amour n'a jamais cessé de faire écrire poètes, romanciers, conteurs, chanteurs, et que sais-je encore. Depuis le ventre de nos mamans que nous aimons tant, nous vivons d'amour. Au moment où nous sortons du sein maternel, nous cherchons l'amour. À peine sommes-nous sortis de l'adolescence,
nous quêtons l'amour. À peine sommes-nous sortis de notre pays en quête de la vie qu'on a besoin d'amour. Et dans Perle Noire, le héros va rentrer dans son pays dans l'espoir de trouver l'amour. Va-t-il le trouver? Ça, c'est la question qu'on se pose. D'ailleurs, dès les premières lignes de l'ouvrage, l'auteur nous annonce déjà les couleurs. Les rayons d'un soleil ardent et piquant. L'image du soleil, l'image de l'espoir, l'image de la lumière, mais image ardente et piquante. L'affaire là ne va pas être facile. Qu'est-ce qui va se passer entre nos chers doctoraux? Comment vont-ils se rencontrer? Comment est-ce que le jeune homme qui vient de là-bas, chez les autres, là-bas, comment est-ce qu'il va s'entreprendre pour conquérir le cœur de celle qui est ici, chez nous, ici, ici? Le là-bas et ici vont se rencontrer dans les différentes pages de cet ouvrage, en se rencontrant dans des chocs. Au restaurant, il est surpris par un clin d'œil de l'œil gauche. Dans le garage, il est surpris par une facture exorbitante. Dans la forêt, il est surpris par des épreuves difficiles. Mais l'amour peut-il permettre à quelqu'un qui a abandonné ses sources d'accepter, d'affronter les difficultés de la forêt sacrée? L'amour pour une femme peut-il permettre à celui qui a abandonné ses sources d'affronter face à face un crocodile? Telles sont les questions qu'on se pose. Telles sont les questions que je me pose. Mais j'ai eu quelques réponses. Des réponses que je ne voudrais pas dévoiler ici. Parce que lorsque je me suis rapproché du géniteur de cet ouvrage, pour me rassurer, en lui demandant, mais dis-moi, est-ce que... Il m'a dit oui, c'est ça. Et je lui ai encore demandé, est-ce que... Il m'a dit, en effet, c'est cela. Alors je lui ai dit, dans ce cas, je vais faire comme nos ancêtres. Je ne vais pas manger le pistache sur tes pieds. Je ne vais pas écraser ma cola sur ta tête. Je ne vais pas boire mon vin de palme sur ta bouche. Au contraire, mon pistache, je vais te le déposer entre les mains. Ma graine de cola, je vais te l'offrir entre les mains. Mon vin de palme, je vais te le servir. Afin que toi-même, fils du Congo, fils d'Afrique, fils du monde, tu puisses ouvrir la bouche ce soir et proclamer très haut dans ce tremplin les merveilles de la perle noire. Mesdames et messieurs, je vous le livre. Il est à vous, Omari Gwende et sa perle noire. Merci. Merci encore une fois de plus d'être venu si massivement participer à cette grande rencontre littéraire et culturelle, à ce grand rendez-vous du savoir. Je vous remercie. Nous allons donner un résumé de l'œuvre du roman Perle Noire que nous avons devant nous. Il s'agit en fait d'un heureux monsieur de la diaspora, un Congolais qui s'appelle Kuzamuna. Il a passé 15 ans en France et un jour il s'est décidé de faire un tour au pays pour chauffer la fraternité avec la famille, avec le pays, avec le terroir. M. Kuzamuna, par un heureux hasard de l'histoire, va se rencontrer avec une demoiselle qui s'appelle Matondo. C'était sur le grand boulevard du 30 juin pour ceux et celles qui connaissent la capitale Kinshasa, de la République démocratique du Congo. Ils vont se lier d'amitié. Après quelques temps, M. Kuzamuna va proposer
d'épouser la demoiselle Matondo. Ce ne sera pas une chose trop facile. Pourquoi? Parce que M. Kouzamouna, après d'avoir passé des très longues années en Europe, en Occident, avait perdu ce qu'on appelle les ingrédients de l'identité africaine. Il est devenu un Congolais avec un trait d'union. Lorsqu'il va aborder la famille de la fille Matondo, les parents vont exiger beaucoup d'éléments. Les parents diront que M. Kouzamouna n'est plus Congolais. Du moins, il est devenu un Congolais avec un trait d'union. Donc, on va lui proposer, s'il veut épouser la fille, d'aller au village, se ressourcer, d'aller au village, apprendre l'initiation, comment on vit avec une femme à la maison. On va lui proposer de rentrer au village pour maîtriser tous les ingrédients de la culture africaine. Et voilà, après une séance derrière la maison, après avoir boutiqué des stratégies avec les membres de la famille qui l'avaient accompagné à cette grande séance de préparation du mariage, après d'avoir boutiqué les stratégies dans ce qu'on appelle le Kinzonzi, en langue maternelle, langue Kikongo, les gens qui l'ont accompagné vont décider que les gens de Kouzamouna puissent accepter et aller dans la forêt de Mayumbe, dans le village de Mbatamitengi, apprendre comment vivre avec une femme dans la maison. Et voilà, une fois arrivé au village de Mbatamitengi, dans la province de Bakongo, c'est un village imaginaire. Le monsieur va apprendre comment tirer le vin de palme, comment faire la chasse, comment faire la pêche et aussi comment fabriquer certaines potions médicinales pour traiter le bébé ou la maman en cas d'une éventuelle maladie brusque qui peut à tout moment venir dans la famille. Et après, il y aura une grande séance, il y aura un grand débat entre Kouzamouna et les vieux du village. On va poser à Kouzamouna la question de savoir ce que vous avez trouvé de bon au village et ce que vous avez trouvé de mauvais au village. Kouzamouna va s'exprimer, il va donner son point de vue. Également, Kouzamouna va poser les mêmes questions aux vieillards, aux notables du village, et il y aura un grand entretien. Les vieillards, les vieux, les notables du village vont retenir les leçons amenées par Kouzamouna. Et après, il y aura le mariage entre Kouzamouna et Matondo. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire saupoudrée d'ingrédients des cultures et traditions africaines, une histoire saupoudrée d'ingrédients de l'écologie où nous parlons de la déforestation, de la défaunation de la grande forêt de Mayumbe, une forêt qui est située dans 4 pays de l'Afrique centrale, mais qui fait partie également du grand bassin du Congo. Cette forêt est située en Angola, en République démocratique du Congo, en République du Congo et puis au Gabon. Cette grande forêt, elle est la deuxième en termes de superficie après la grande forêt équatoriale. Cette forêt subit actuellement la déforestation et la défaunation. Nous avons parlé de cela, nous avons parlé de l'écologie dans ce roman. Nous avons parlé de l'initiation des jeunes garçons avant d'aller au mariage, ce que fut notre culture d'antan, à l'époque de nos parents. Les jeunes hommes avant d'aller au mariage étaient initiés aux traditions, au culte du mariage. Nous allons parler également de l'initiation de la jeune fille qui veut aller au mariage. Nous avons, pour terminer, et vous laissez nous poser des questions, nous avons parlé du rôle de la diaspora dans son milieu d'accueil et son milieu d'origine. Diaspora, c'est peut-être entre guillemets, c'est peut-être trop dire, mais nous parlons des immigrés, des gens qui ont quitté leur pays pour une raison ou une autre, ils se retrouvent à l'étranger. Quel sera leur rôle dans le pays d'accueil et dans le pays d'origine? Nous avons ainsi parlé également de
la culture et de l'interculturalité, c'est-à-dire le brassage des cultures, des différentes cultures. Et voilà, j'ai ainsi parlé, j'ai été trop bref pour vous permettre de poser des questions. Le roman est sorti depuis l'année passée, le 6 janvier 2014, en France, à Paris. Il est vendu partout, en format papier, à 12 €. Et nous avons une disponibilité ici à 150 dirhams. Le roman est également vendu en format numérique à 7,50 € sur commande, bien sûr, dans plusieurs librairies en ligne, en France, en Belgique, même jusqu'en Chine. En Allemagne également, dont le roman est vraiment trop vendu, donc vous pouvez les acquérir dans les différentes librairies, ou bien ici, au Centre culturel africain, nous allons laisser un stock ici. Voilà, si vous avez des questions à poser, nous sommes à vous. Merci beaucoup. Sur vos orations, s'il vous plaît. On va donc rentrer dans la partie la plus intéressante, le moment des jeux de questions du public. Et comme moi aussi je suis dans le public, je peux commencer à poser la première question. Pourquoi perle noire? Pourquoi pas perle blanche ou perle rouge? Pourquoi perle noire? Perle noire, il s'agit en fait de l'identité de l'Afrique noire, l'Afrique d'antan. Il s'agit également de l'honneur à la femme noire. Parce que la femme qui sera épousée, elle s'appelle Matondo. C'est la femme africaine. Une femme qui garde l'authenticité de l'Afrique d'antan. Une femme qui garde les valeurs africaines. Une femme qui est initiée. Vous le découvrirez à travers le roman. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Une femme initiée. Une femme africaine, c'est la femme noire qui garde les valeurs intrinsèques des cultures africaines. Voilà. Est-ce que ces valeurs, justement, c'est cette valeur qu'on voudrait que la jeune femme africaine, et je regarde les femmes africaines qui sont là ce soir, est-ce que ces valeurs signifient que, si jamais, je prends au hasard, hein, et si le concerné dans la salle, il m'excusera, comment vous appelez? C'est madame, mademoiselle? Mademoiselle, qui? Mademoiselle Céline. Bon, on constate déjà une chose, hein. Dans l'œuvre, l'héroïne s'appelle Matondo. Elle s'appelle Céline. Enfin, je ne sais pas si nous tous nous voyons la différence. C'est Céline qui? Mouzouti. Ah, voilà, maintenant on rentre dans un registre. Lui, il prétend que c'est le registre africain. Tous, on va voir si est-ce que c'est ça, le registre africain. Mais quand même, une chose est remarquable dans son œuvre. Tous les personnages ont des noms propres à leurs origines ethniques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Gustave, il n'y a pas de Pierre, il n'y a pas de Herman, il n'y a pas de Parfait, il n'y a que des Matondo, des Kouza. Kouzamouna. Voilà, Kouzamouna, et ainsi de suite. Donc, la question que je voulais poser, est-ce que les femmes africaines aujourd'hui, c'est celle-là, si jamais je dois amener mademoiselle Mazouti, c'est ça? Mouzouti. Si jamais je dois amener mademoiselle Mouzouti chez les parents, il faudra qu'arriver là-bas, qu'elle fasse la lessive, qu'elle fasse la cuisine, qu'elle fasse la vaisselle. C'est ça la femme africaine que nous cherchons aujourd'hui, monsieur mon mari. Bon, merci beaucoup pour la question. Vous trouverez dans le roman quelques lignes de l'initiation de la femme. C'est d'abord entre la jeune fille et son papa. Et le papa dira à sa fille, le mariage n'est pas une entreprise d'exploitation où vous irez puiser dans la vie vestiaire du mari. Le mariage, c'est une collaboration entre l'homme et la femme, c'est une sorte de complémentarité. Vous devez aider votre mari à contribuer, n'est-ce pas, à remplir la vie vestiaire familiale. Donc le mariage n'est pas une exploitation. Et vous devez apprendre à respecter le mari et à être également propre et à être soumise. Voilà, ce sont les éléments de l'initiation. Mais il y a également la tante qui va appeler sa fille pour lui dire attention, dans la maison ici, il n'y aura plus votre lit.
n'est-ce pas, une fois que vous quittez la maison, allez pour toujours. Ne revenez plus chez vous parce que ça ne sera plus chez vous. Donc chez vous, c'est maintenant, ça sera maintenant chez votre mari. Donc, une fois que vous quittez la maison, c'est pour toujours. Et en plus, la tante va bénir sa fille et lui demander, n'est-ce pas, d'avoir beaucoup d'enfants. Et il y a on ne va pas tout révéler dans le lieu, on ne va pas tout révéler. Merci. On est aussi là pour faire la promotion de cet ouvrage, pour que les gens aillent le lire. Oui. Alors, je voulais te donner la parole, oui. Voilà. Donc, vous vous présentez juste et puis vous... Merci. Moi, c'est Kamara Alpha, je suis guinéen. Merci. Dans un premier temps, je voudrais remercier le Centre culturel africain, puisque lors de la dernière dédicace, la vie des Sénégalais du Maroc, j'étais ici. Et je vois que le décor a un peu changé. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Je ne sais pas maintenant si c'est une touche c'est une touche de vous ou bien c'est les deux combinés. Mais que ce soit dans l'un ou dans l'autre cas, je pense que c'est salutaire, quoi. Maintenant, je voudrais vous poser en fait deux questions. Ma première question est la suivante. Puisque je viens de découvrir le roman maintenant, mais j'ai pris le temps de lire un peu le résumé. En fait, dans le résumé, il est dit que vous êtes un voyageur. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que ça, c'est un roman autobiographique? Ça, c'est ma première question. Par rapport à votre statut de voyageur, est-ce que c'est un roman autobiographique? Ma deuxième question, en fait, dans le roman, vous parlez de l'initiation au mariage, que ce soit du côté du mari ou de la femme. C'est une bonne chose. Je voudrais savoir, est-ce que c'est vraiment nécessaire, quoi, dans l'Afrique d'aujourd'hui? Puisque le roman parle un peu, le personnage principal, c'est une personne qui a évolué beaucoup, très longtemps en Europe et qui est revenu. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment nécessaire, d'autant plus qu'en Afrique même, au-delà du fait qu'il a quitté l'Europe pour l'Afrique, mais en Afrique même, les gens, la culture, il y a une sorte de détérioration, quoi, culturelle. Je ne dis pas négativement, mais de façon, en tout cas, c'est pas appréciable, quoi. Donc voilà un peu pour ne pas trop monopoliser les deux questions. Alors, les deux questions, peut-être que s'il y en a une encore, on peut prendre celui de 3. Celle-ci, je voulais savoir si dans le roman, il y a combien d'expressions que vous avez utilisées. Parce que quand nous allons lire, il y a d'autres expressions que peut-être ça sera difficile pour nous de comprendre. Comme vous avez expliqué perles noires, hein? Une personne a posé la question, pourquoi perles noires, pourquoi pas perles blanches, perles quoi, tout ça, mais on a compris que vous avez donné l'explication. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres expressions, bien vous avez utilisé combien d'expressions que ça sera un peu difficile pour nous de comprendre. Merci. Nous allons passer la parole à l'auteur. Juste de se perfectionner et ne va pas s'arrêter de se perfectionner. Et c'est comme une fusée, c'est comme une comète. Et toute tentative de l'arrêter ne sera vouée à l'échec. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Le roman Perles Noires n'est pas un roman autobiographique. Nous avons fait une lecture de la société congolaise, de la société congolaise en particulier et de la société africaine en général. Et nous avons essayé de remédier au problème de la culture et de l'interculturalité. Nous ne voulons pas que la culture africaine puisse s'évanouir dans ce brassage, dans ce grand rendez-vous de l'histoire, de donner et de recevoir. Qu'est-ce que les Africains vont apporter à ce grand rendez-vous? Quelle sera la place de la culture africaine? Quelle sera la place de l'identité africaine? Ce roman n'a rien d'autobiographique. Il n'y a pas d'autobiographie là-dedans. Nous avons fait la lecture de la société africaine et en général et de la société congolaise en particulier. Donc c'est une histoire d'amour dans laquelle il y a les vrais faits des sociétés, il y a la culture, il y a le problème du mariage aujourd'hui. Nos jeunes sœurs, nos jeunes frères iront au mariage avec quels éléments? Est-ce que ce sont les éléments de l'Occident ou les éléments de l'Afrique? La culture fait partie de notre identité.
quelqu'un qui n'a pas de culture a perdu son identité. Il est africain ou bien il est européen. C'est ça. Donc c'est ça, donc c'est un problème de culture, d'interculturalité. Il y a l'effet des sociétés là-dedans. Il y a aussi le rôle de la diaspora. Est-ce que vous avez passé tant d'années à l'étranger? Qu'est-ce que vous avez maîtrisé de l'étranger? Qu'est-ce que vous avez apporté dans votre village? C'est ça. Voilà. Pour la troisième question, nous avons quelques mots en kikongo, en langue vernaculaire, qui sont sur la dernière page du livre. Ces mots sont expliqués en français. Voilà. Il y a Kinzonzi, pour les Congolais en général, ils connaissent. Il s'agit de boutiquer les stratégies pour trouver une solution dans les palabres. Il y a Vutula Matondo, il y a Luzimunamutu Kopo, tout ça, nous voulons faire la promotion et la vulgarisation des cultures et traditions du monde. Comme nous sommes africains, nous avons bien voulu commencer par l'Afrique. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci. Merci beaucoup, chers camarades. C'est Franck Yanga. Je suis de la République démocratique du Congo. Ma préoccupation est la suivante. Je voulais savoir en premier lieu, je n'ai pas eu, permettez, le temps de lire cet ouvrage, mais en le voyant, j'avais d'abord la première question de savoir pourquoi Perles Noires. Heureusement, camarade Herman a posé la question. Et ma deuxième préoccupation est la suivante. Cette histoire que vous nous racontez dans cet ouvrage est partie d'une histoire vraie ou c'est une histoire imaginaire? De deux, êtes-vous sûr que en faisant, je crois que M. Kousamuna, je ne sais pas s'il est né en Europe ou il est parti en Europe, il a fait 15 ans en Europe. Êtes-vous sûr qu'en faisant 15 ans à l'extérieur de votre pays, vous pouvez oublier les coutumes de vos ancêtres? Je ne le pense pas. Et si oui, mais en rentrant au pays, M. Kousamuna a toute une famille qui est restée au pays. Et cette famille-là devrait l'instruire aux procédures, aux méthodes procédurales pour l'octroi des mariages selon les coutumes. Et pourquoi pas, en dernière question, et pourquoi pas l'inverse? C'est-à-dire, vous avez dit, M. Kousamuna vivant en Europe, il est rentré en Afrique. Et pourquoi pas vous avez pensé à ce que ça soit une fille de l'Afrique qui va en Europe et trouver un mari qui vit en Europe? Merci. Quelle est l'importance de l'initiation de la jeune fille au mariage? Quelle est l'importance de l'initiation de la jeune fille au mariage? Pour les questions, je commencerai par les premières. Le monsieur qui a fait 15 ans, nous avons pris un exemple. Il peut faire 20 ans, 25 ans, 30 ans, voire même plus. L'important, c'est le message, le fond du message qu'avons-nous voulu dire à travers cet élément. C'est l'oubli. L'oubli des cultures et traditions africaines et dans le brassage avec la culture des autres. Parce que lorsque nous vivons à l'étranger, nous sommes censés côtoyer une autre culture qui n'est pas la nôtre. Une culture qui est différente de la nôtre. Alors, qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous avez ramené au pays? Voilà, le monsieur Kousamuna était désagréablement surpris de constater avec amertume que la famille de la jeune fille va exiger de rentrer jusqu'aux sources. Ça ne se fait plus jamais parce que lorsque vous voulez épouser une jeune fille, on vous dresse une liste
des éléments à donner. Il y a des éléments principaux et des éléments secondaires qu'il faut donner. Il y a l'argent, il y a la peau de crocodile, il y a le likembe, il y a plusieurs éléments qu'il faut donner. On n'avait pas prévu, messieurs, Kouzamouna ne s'attendait à tout sauf à cet élément qu'il faut rentrer au village pour se ressourcer. Voilà un nouveau élément. Là, il s'agit d'une interpellation. Nous voulons interpeller les gens qui vivent loin du terroir. C'est une interpellation que nous faisons à notre endroit. Nous qui sommes loin du terroir, dans les habitudes. La culture, c'est l'art culinaire, c'est le comportement. La culture, c'est le vestimentaire. La culture, c'est tout un ensemble d'éléments qui constituent en fait ce qu'on appelle l'identité d'une personne. Nous sommes identifiés à travers cette culture. Au Maroc, nous prenons le thé. Il y a également la langue arabe. Nous apprenons à saluer à travers la langue arabe. Il y a la politesse, il y a plusieurs éléments. Tout ça, ce sont les ingrédients de la culture. Le monsieur qui a passé beaucoup d'années en France a certainement perdu un certain nombre d'éléments. Il a également gagné. Il n'y a pas seulement la perte, il y a également le gain. Est-ce qu'il connaît encore sa langue vernaculaire? Ça, c'est le grand point d'interrogation. Effectivement, dans la culture, il n'y a pas seulement ces éléments, il y a également, de point de vue, il y a également l'investissement. Dans le roman, nous avons été clairs. M. Kouzamouna avait été élevé avec le vin de palme, avec la culture de Cossette, avec la culture de manioc. Pour être scolarisé, le parent avait déboursé beaucoup d'argent, il fallait défricher les champs. Une fois en Europe, il a tout oublié. Il veut que les autres puissent rentrer chez lui au village, mettre les hôpitaux, n'est-ce pas, faire des travaux. Qui va faire ça à sa place? C'est Kouzamouna qui a exploité le village. Ça fait partie également de la culture. Appelez les autres à venir investir chez vous. Et vous allez investir où? Ça fait partie également de la culture. C'est la question qu'on avait posée à M. Kouzamouna. Qu'est-ce que vous avez apporté de l'Occident? Qu'est-ce que vous avez apporté du Maroc? Qu'est-ce que vous avez appris au Maroc? Ou bien en France? Ça, c'est la grande problématique. Ça fait également partie de la culture. Et ce n'est pas terminé. Qu'est-ce que vous avez vous avez amené dans votre pays d'accueil? Nous sommes au Maroc. Qu'est-ce que vous avez amené au Maroc? Est-ce que vous êtes une valeur ajoutée pour la culture marocaine, pour le pays, pour le Maroc? Est-ce que vous êtes une valeur ajoutée pour la France, pour l'Allemagne? Ce sont là les éléments de la culture. Êtes-vous une valeur ajoutée pour le pays d'accueil? Ou êtes-vous une valeur ajoutée pour le pays d'origine? Ce sont là les éléments de la culture. Nous ne voulons pas continuer à quémander, nous voulons apporter, trouver des solutions. Peut-être qu'il faut aussi dire que la question de la culture, parce que pour chuter et vous permettre de répondre à la question de la dame, la question de la culture est complexe et évidemment on comprend que la Libye de l'amour et de la rencontre entre deux personnes venant de deux lieux différents est vraiment la Libye pour parler d'un autre problème. Parce qu'on comprend très bien que l'auteur, il s'acharne surtout sur la question des traditions et des cultures. D'où l'importance de cette question qui suit. En quoi est-ce que véritablement cela est important? La question de la dame rejoint la question de M. Alpha tout à l'heure. On vit dans un monde mondialisé, globalisé. Ce que nous faisons actuellement dans moins de 30 minutes, tous ceux qui sont dans le monde, pour peu qu'ils se connectent sur la page Facebook du Centre culturel africain, que je rappelle sur Facebook, c'est Centre culturel africain du Maroc, ou alors qu'ils se connectent sur le site internet que je rappelle aussi, qui est ccamarok.com. En 30 minutes, ils sont au courant de ce qui se passe ici. Dans le monde qui est ainsi fait, quelle est l'importance de la culture, ou précisément quelle est l'importance de cette initiation dont vous parlez dans le livre de la jeune femme? Est-ce que les jeunes femmes qui sont là
doivent se soumettre à cette initiation en 2015? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, de nos jours, présentement, actuellement, la problématique de la jeune femme, elle est trop complexe. Hein. Elle est trop complexe et qu'elle peut aussi évasive parce que, vous savez, nous avons affaire à ce qu'on appelle, entre guillemets, l'émancipation de la femme. L'émancipation de la femme, certains de nos compatriotes prétendent qu'il serait souhaitable que les femmes soient égales aux hommes. D'autres, par contre, chantent le contraire. Passez-moi l'expression. Les hommes veulent que les femmes soient des complémentaires. Des hommes, ils brandissent l'équation des complémentarités, tandis que les autres brandissent l'équation de l'égalité. Alors, face à ce tohu-bohu, quelle est la place de l'Afrique, de la femme africaine? Que dit la femme africaine? Bien sûr, il ne faut pas faire semblant d'oublier également l'influence des religions chrétiennes et d'autres dans cette grande question. Comment va se comporter la femme? Dans le livre, vous trouverez une grande discussion entre le papa et sa jeune fille. La jeune fille scolarisée voudrait aborder le mariage avec l'œil de l'émancipation féminine, avec l'œil de l'émancipation de la femme, que la femme est l'égale de l'homme. Et le papa dit non. Le papa qui est encore accroché aux traditions, il dit non, la femme n'est pas l'égale de l'homme. La femme est complémentaire à l'homme. Alors, ce qui nous intéresse à nous, c'est le positif dans tout ça. C'est le positif dans tout ça. C'est le comportement de la femme qui veut aller au mariage. Le respect du mari, le respect du mariage, le respect de la famille du mari, le respect de cet environnement physique et biologique, bien sûr, tous ces éléments, le respect de la société. Comment est-elle considérée? Comment est-ce que la femme est considérée dans la société africaine? Est-ce que cette société, elle est en cheval entre le modernisme et l'Afrique d'antan? Est-ce que cette société a-t-elle perdu? Elle est quelque part perdue sur le schéma de l'émodernisme. Je voudrais vous permettre de mettre un peu d'eau à votre moulin en vous posant la question: quel est finalement donc dans ce portrait de la femme que vous essayez de dessiner dans votre ouvrage, quel est le rôle de ce personnage qui m'a semblé un peu, qui m'a intrigué quand j'ai lu l'ouvrage, la serveuse? Je vous lis un extrait et vous me dites si un peu cette image que vous faites de la femme à ce niveau rentre en rupture avec ce que vous dites, ou alors c'est aussi une autre image de la femme. C'est la serveuse qu'ils ont rencontrée dans un restaurant. Quand ils mangeaient, elle a subitement flashé d'un amour inquiet, qui inquiète le lecteur sur l'homme, et elle va s'arranger, comme vous le découvrez dans l'ouvrage, pour avoir un rendez-vous avec celui-là. Lui, il croit qu'elle vient chercher son argent, mais elle est là pour autre chose. Et inutile de continuer, épouse-moi et tu ne le regretteras pas. En tout cas, je suis venu te dire que je t'aime. Non, ne me chante pas des balivernes. Évite de provoquer la colère de ma dulcinée. Ça, c'est Kusamuna qui parle. Et là, la femme africaine, elle va réagir. De quelle colère? S'écria la fille. Elle éclata de rire et attira fortement Kusamuna vers sa poitrine, où ses seins ronds, pointus et mal couverts par un linge de soie cherchaient désespérément une proie. Ça veut dire que... De quelle femme africaine nous parlons donc finalement? Et, merci pour la question. Dans le roman, il s'agit de deux images. La femme, la vraie femme africaine, la perle noire, et l'autre femme qui est sans identité. C'est la femme qui devient agressive parce qu'elle a perdu en fait ses couleurs. Vous savez, dans l'Afrique d'antan, la femme était passive, la femme attendait l'homme. Maintenant, avec le modernisme, avec les chocs, donc la femme devient
trop agressive. Mais il y a également un autre élément, c'est très important, c'est que c'est également dans le roman, c'est le fait que le mariage soit devenu un problème très important, très crucial, et où il y a une grande bagarre. Ce n'est plus facile de trouver son élu. Où est-ce qu'on va trouver l'élu? Est-ce que c'est dans une église? Est-ce que c'est sur la rue? C'est peut-être au centre culturel africain. Je m'appelle Missaoud, je suis responsable de l'organisation marocaine des droits humains. Ça fait un grand plaisir d'assister à cet échange. Je félicite Omari pour vous avez réussi à partager avec les autres. J'espère que ce roman serait traduit dans d'autres langues, dans d'autres musiques. Mais je veux juste vous poser une petite question. Est-ce que vous continuez l'aventure et vous sortez des frontières culturelles si une Africaine ou un Africain fasse une autre rencontre au nord ou à l'est? Est-ce qu'il y aurait les mêmes initiations? C'est un mariage mixte par exemple. Est-ce que je pouvais aventurer avec nous et aller au-delà de cet espace un peu et de ces frontières culturelles? Ici on va vers le mariage mixte. Belle question. Parfait. Une deuxième question, avec un doigt, vous, ensuite lui.